Partout à La Havane, le même décor, des poubelles qui jonchent le sol. Depuis le début de l'embargo américain sur le pétrole début janvier, la capitale est devenue une déchetterie à ciel ouvert. Il y a beaucoup de déchets et maintenant, avec le problème du pétrole, encore plus. Je sais pas, je suggère que les jeunes qui ne travaillent pas ou les prisonniers soient mis au travail pour ramasser les déchets. Je sais pas, qu'ils fassent quelque chose. Pour les 10 millions d'habitants de l'île, la situation est de plus en plus préoccupante. Habitués aux coupures de courant quotidiennes, à la raréfaction des denrées alimentaires, de l'eau potable et du carburant, les Cubains sont à bout de force. Cela dure depuis avant le problème pétrolier et maintenant la situation est grave, critique, très critique. Cela favorise l'apparition de maladies causées par les déchets. S'il vous plaît, faites quelque chose. Une situation critique dénoncée par l'ONU qui s'était opposée en vain à l'embargo imposé par Washington. Le secrétaire général suit de très près la situation à Cuba. Et je peux vous dire qu'il est très préoccupé par ce qu'il se passe dans ce pays. Alors, une reprise du dialogue serait-elle envisageable ? Donald Trump, le principal concerné, n'en est pas convaincu. S'il reste évasif sur la possibilité d'une opération d'envergure similaire à la capture de Nicolás Maduro, le président américain l'assure, Cuba va devoir se plier à ces conditions. Cuba est aujourd'hui un pays en faillite. Ils n'ont même pas assez de carburant pour faire décoller leurs avions. Ils bouchent leurs pistes d'atterrissage. Nous sommes actuellement en pourparlers avec Cuba. Marco Rubio est actuellement en pourparlers avec Cuba. Et il devrait absolument conclure un accord. Pour faire face à la crise, les Cubains peuvent compter sur la solidarité de quelques pays. Le Mexique notamment a envoyé la semaine dernière 2 navires, transportant chacun 800 tonnes de marchandises. Une goutte d'eau au vu de l'ampleur des besoins de la population. La Russie, de son côté, devrait envoyer du pétrole dans les prochains jours, alors que le chef de la diplomatie cubaine rencontre aujourd'hui à Moscou son homologue Sergueï Lavrov.